L'autre objectif de la Chine, c'est qu'en 2050, ils puissent aussi gagner la Coupe du Monde et on en est encore très loin. Moi, c'est Kevin, je suis le créateur du média Football Club Geopolitics qui rassemble plus de 40 000 abonnés sur Twitter. Et aujourd'hui, je suis là parce que je suis contributeur à la prochaine revue de l'After. J'ai voulu écrire sur la Chine dans la revue de l'After parce que effectivement, la Chine fait partie des nouveaux pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui veulent investir dans ce sport qui est le plus populaire au monde. Et donc, c'est vrai que la Chine met les moyens derrière pour avoir une équipe compétitive, mais qu'on peut le voir notamment ces dernières semaines, ces dernières années, que ça ne fonctionne pas. Et donc, c'était pour expliquer pourquoi est-ce que finalement, la Chine n'est pas encore une superpuissance du football. Donc, ce qu'on apprend dans ce papier, c'est effectivement que la Chine, depuis 2015, elle investit en nombre, notamment le fait qu'elle veut mettre plus de 90 millions de sa population au football et que derrière il y a des grands investissements qui ont été faits au niveau des différents clubs, mais que ça ne fonctionne pas puisque la Chine ne va probablement pas se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et que ces différents clubs sont en difficulté économique et aussi ses principaux investisseurs privés, notamment avec le groupe Suning, avec l'Inter Milan. Alors la question qui se pose effectivement, c'est de savoir si la Chine va pouvoir organiser un mondial. Ça pourrait en prendre le chemin parce qu'on voit que la FIFA donne l'attribution de la Coupe du Monde à des pays qui n'ont pas encore la culture football comme le Qatar. Mais pour le cas de la Chine, ça pourrait arriver très vite. Mais aussi l'autre objectif de la Chine, c'est qu'en 2050, ils puissent aussi gagner la Coupe du Monde et on en est encore très loin. Je vous invite donc à retrouver mon papier et les autres papiers dans la revue de l'After. Et n'hésitez pas à suivre l'After, la revue sur les différents médias et aussi sur le site afterfoot.media.